Verset 12. C'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Voilà. Celui qui m'a envoyé avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que moi, je veux toujours saluer agréable. Nous pouvons répondre en place. Nous demandons cette candidature. Parce qu'ils sont encore sélectionnés parmi les vivants. C'est pas seulement arrêté là. Ils nous ont accordé la pleine et la bonne santé. Parce qu'il y a d'autres qui sont vivants, mais qui sont cloués sur le délit des hôpitaux. Alléluia. Amen. Il nous a donné la vie et la pleine et la bonne santé. Demandons très rapidement notre Père et notre Père. Nous avons aligné parmi les sauvateurs de ce mois de décembre. Que l'Éternel se souvient de lui. Bien-aimés, pour ce mois de décembre, le mois qui clôture cette année 2019, l'année 2019 était baptisée l'année de la différence. Et Dieu, par son amour, il a révélé son serviteur pour que nous puissions clôturer cette année. Nous devons avoir des enseignements sur ce thème si riche et profond. Et ce thème, nous le connaissons bien. Pour ce mois de décembre, le thème est baptisé la lumière de la vie. Alléluia. Amen. Lors de mon intervention avant de ce mois, j'ai dit que j'étais le plus heureux. Pourquoi on clôture cette année avec ce mois? Alléluia. Alléluia. Mais la différence, ce n'est pas question d'attendre. Alléluia. Quand ces gens étaient en train de parler, dans le livre de Malachie 3, ils étaient en train de parler. Ils étaient en train de converser. Et Dieu a dit, maintenant, vous n'entendez pas la différence. Mais il a dit, vous verrez la différence. La différence, ce n'est pas une question d'entendre. Si tu es jusque-là, tu vas d'abord entendre la différence. C'est le matin, je vais t'amener dans une autre dimension. La différence, ce n'est pas question d'entendre. Mais la différence, c'est question de foi. Et pour bien voir, on a besoin de la lumière. Alléluia. Alléluia. Pour bien voir, on a besoin de la lumière. C'est pour cela que j'ai dit que j'étais le plus heureux. Parce qu'on clôture cette année avec cette âme. Alléluia. Tu vois déjà une différence? Alléluia. Je ne tiens pas le micro. Alléluia. C'est déjà une différence. Ce n'est pas pour le révérend André. Ouais, c'est encore pour le pasteur ici. C'est la différence. C'est pour cela que ce matin, je suis venu pour les gens. Qui sont encore la dimension d'attendre de la différence. Nous devons voir la différence. Parce que les versets, lorsqu'on sera ici, c'est pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. C'est pour rendre gloire à Dieu. Et lorsqu'on rend gloire à Dieu, ce n'est pas pour ton voisin. La Bible avait dit, Pénina avait des enfants. Pénina. Elle avait des enfants. Mais elle n'avait pas des enfants. Mais le jour et Anne s'est présentée au temple pour adorer
Dieu. C'est lorsque Dieu l'a visité. Dieu a créé la différence. Alléluia. Il était allé rendre gloire à Dieu. Non pas pour venir là, mais c'était pour elle-même. Alléluia. Je veux que le verset, quand tu seras ici, tu témoignes Dieu pour toi. Alléluia. Tu témoignes Dieu pour toi. Alléluia. Parce que la différence, c'est question individuelle. Alléluia. La différence, c'est une question individuelle. Entre Dieu et l'homme. Même la lumière de la vie. C'est une question entre Dieu et l'homme. C'est une question individuelle. La Bible dit Saül a pris son groupe en route pour persécuter l'église. Lorsqu'il arriva à Damas, il a vu une lumière. Il était avec le choc. Mais lui seul avait vu la lumière. Alléluia. Lui seul avait vu la lumière. Lorsqu'il pose la question, Seigneur, qui es-tu? Il dit, Jésus-Christ de Nazareth. Je veux qu'il y ait une personne d'entrée le jeu et la lumière de la vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Notre premier point, je l'ai intitulé la lumière. Alléluia. Je l'ai intitulé la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, la lumière est l'élément indispensable de la vie. La lumière est l'élément le plus important de la vie d'un être humain. Je peux dire même de tous les êtres. Tous les êtres ont besoin de la lumière. Alléluia. Tous les êtres ont besoin de la lumière. Que ce soit l'homme, que ce soit l'animal, même les arbres, le plant, tous les êtres ont besoin de la lumière. Alléluia. Pourquoi? Là, je parle maintenant pour l'être humain. C'est parce que nous conscients. La lumière permet à l'homme de voir autour de lui. Alléluia. Sans la lumière, l'homme ne peut pas voir. Alléluia. Sans la lumière, l'homme n'a pas de précision. Sans la lumière, l'homme est en train de tâtonner. Alléluia. En d'autres termes, l'homme sans la lumière, il est considéré comme un aveugle. Il est considéré comme un aveugle. Il ne voit rien. Il n'a pas de précision. Alléluia. La lumière, elle rend capable de travailler. Alléluia. Sans la lumière, l'homme ne peut pas travailler. Alléluia. C'est la lumière qui permet à l'homme de travailler. Parce que lorsqu'elle est ténèbre, c'est difficile à l'homme de travailler. Il peut commettre des erreurs. Il peut même mettre sa vie en danger. S'il travaille dans l'industrie, avec des machines sophistiquées, l'homme a moins d'erreurs s'il n'y a pas de lumière. L'homme peut perdre un membre de son corps. Donc la lumière rend capable à l'homme de travailler. Sans la lumière, l'homme ne peut pas travailler. Sans la lumière, l'homme il est possible à l'homme de travailler. La lumière, elle est bonne pour notre santé. Alléluia. Alléluia. Nous le savons très bien. Si on emprisonne une personne dans un endroit ténébreux où il n'y a pas de lumière, le fait que cet homme reste longtemps dans l'endroit ténébreux, même sa santé sera touchée. Il y a des gens qui sont devenus des aveugles. Il y a des gens qui sont devenus des maladifs à cause de la prison. Mais la prison où se trouvent les cellules se trouvaient,
ténébreux. Et ça a causé du tort à la santé. La lumière permet à l'homme d'être en bonne santé. Là, j'ai parlé de la lumière. Maintenant, laisse-moi te dire, laisse-moi te rassurer. Il y a plusieurs lumières. Alléluia. Il y a plusieurs lumières. Je suis là pour témoigner les cercles. Mais nous savons très bien. Il y a des cercles qui s'étendent. Celle de la lumière. Nous avons la lumière. Venez chez nous, vous serez éclairés. Parce qu'ils savent que la lumière est un élément indispensable de la vie de l'homme. Alléluia. Alléluia. Mais laisse-moi te dire. Laisse-moi te rassurer. Il y a une seule lumière qui donne la vie. Alléluia. Il y a une seule lumière qui donne la vie. Alléluia. Il y a une seule lumière qui donne la vie. Et cette lumière est toujours au Seigneur. Alléluia. Cette lumière est toujours au Seigneur. Alléluia. Elle est toujours au Seigneur. Et cette lumière, pourquoi elle est toujours au Seigneur? Parce que elle est éternelle. La Bible dit tout passera. Tout passera. C'est la parole qui ne passera pas. Mais laisse-moi te dire, la parole, Jésus dit de Nazareth, il a déclaré lui-même, je suis la lumière. Je suis la lumière. La lumière du monde. Et c'est lui qui marche avec moi. La lumière de la vie. Alléluia. Alléluia. Toutes les autres lumières, toutes les sept policiers, avec la lumière, passeront. Cette lumière est éternelle. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi elle est éternelle? Laisse-moi te dire, parce qu'il est omnipotent et omnipotent. Alléluia. Bien-aimé, bien-aimé le Seigneur, ici nous sommes un jour. Il y a le soleil qui est en train de briller. Laisse-moi te dire, dans d'autres continents, ils sont en train de dormir. C'est la lune. Alléluia. C'est la lune. Mais il y a une seule lumière. Il y a une seule lumière qui brille éternellement. Même ici en Afrique, même aux États-Unis, il brille de la même manière. Et ce que j'aime à elle, c'est une lumière qui ne se repose pas. Même le soleil se repose. La lune se repose. Mais il y a une seule lumière qui ne se repose pas. Qui travaille 24 heures sur 24 heures. Dans chaque âge. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. C'est pourquoi la lumière est toujours au Seigneur. Parce qu'il n'y aura pas d'autre que Jésus. Alléluia. Il est le seul et l'unique. Le seul et l'unique. C'est que j'aime. Il est le Dieu véritable. Alléluia. Il est le Dieu véritable. Il dit, je suis la lumière. Oh bien-aimé, quel témoignage. Quel témoignage. Il dit, je suis la lumière. Oh bien-aimé, il faut avoir l'audace de témoigner d'une telle façon. Il dit que je suis la lumière. Je me suis posé la question, pourquoi il n'a pas dit que j'étais la lumière? Parce que Christ a été même avant Adam. Alléluia. Christ était avant Adam. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et cette lumière créait la différence entre le jour et la nuit. Où était le soleil? La nuit était où? C'est Jésus qui crée la différence. Ah, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Je disais, c'est la lumière là. La lumière du commencement qui crée la différence entre le jour et la nuit. Le soleil a été créé le 4e jour. Le 3 autres jours, c'est Jésus lui-même. La lumière éternelle.
lumière-là. C'est cette lumière-là. Comme il n'a pas changé, il a dit aux pharisiens, je n'étais pas, mais moi, je suis la lumière. Alléluia. Je suis la lumière. C'était scandaleux pour eux. C'était étonnant pour eux. On lui pose la question. Toi, si vous continuez, il vivra encore loin. Il dit, avant que votre Père a bonne foi, moi, il n'a pas dit que j'étais, il a dit je suis. Alléluia. Il a dit que je suis. Oh, c'était scandaleux pour eux. Ils ont pris des pierres parce qu'ils avaient compris. Ils avaient compris ce qu'il avait dit. Que Christ faisait allusion à je suis. De Exode 13-14. Dieu a vraiment envoyé Moïse. Il a dit, il avait mon père. Moi, je pose la question. Si je me pose la question, qui m'a envoyé? Il a dit, pas leur dire, je suis envoyé. Alléluia. Je suis envoyé. Et quand Christ est venu sur cette terre, quand c'est lui-même Dieu, il ne pouvait pas utiliser le verbe être porté. Il a utilisé le présent. Je suis la lumière. Avant d'accord de soi. Je suis. Alléluia. Ils avaient compris cela. Ils avaient très bien compris. C'est pour ça qu'ils ont menacé Christ. Moi, tu n'as même pas 50 ans. Mais tu dis qu'avant qu'Abraham soit, tu y es. Non, c'est des scandales pour eux. Ils ont pris des pierres. Laisse-moi te dire, il y a 7 fois. Il y a 7 fois. Et Jésus-Christ a utilisé le verbe être avec la mention de je suis. La première fois, il dit je suis le pain. Jean 6:35. La deuxième fois, il dit je suis la lumière. Jean 8:12. La troisième fois, il dit je suis la porte. Jean 10:9. La quatrième fois, il dit je suis le bon berger. Jean 10:11. La cinquième fois, Jésus-Christ dit je suis la résurrection et la vie. Jean 11:25. La sixième fois, Christ dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14:6. Et la septième fois, il dit je suis le précepte. Jean 15:1. 7 fois, c'est Christ a utilisé le verbe être auprès de la première personne. Je suis. Alléluia. C'est un Dieu et la perfection. Alléluia. C'est un Dieu et la perfection. C'est pour ça que j'ai dit, il a donné une bonne mélodie. Alléluia. Il a donné une bonne mélodie. Parce que le monde musical, il y en a des 7. Le jour, il y en a des 7. Il avait accompli la perfection, la totalité. Alléluia. C'est pas ce qui nous concerne. Le point 2, je l'ai intitulé les dimensions de la lumière. Le dernier avait essayé un peu de parler sur ce point. Mais Dieu nous a fait grâce de revenir sur ça. Il y a 2 dimensions de la lumière. La première dimension, la lumière du monde. Alléluia. Le Père qui avait dit, la lumière du monde, c'est la connaissance de Dieu sur le plan général. Alléluia. La connaissance de Dieu sur le plan général. Alléluia. Mais cette dimension n'a pas permis l'homme à vivre la différence. Alléluia.
Parce que dans le temps de l'année, c'est la différence. Cette dimension n'a pas permis à l'homme de vivre la différence. N'a pas permis à l'homme de marcher avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit à Moïse, va dire à mon peuple, je suis envoyé. Le Dieu de notre Père, Abraham, Isaac et Jacob, c'est lui qui m'a envoyé. Mais cette dimension n'a pas permis à l'homme de marcher avec Dieu. Il y avait toujours des murmures, il y avait toujours des complications. Pourquoi? Parce que dans cette dimension, Dieu est esprit. Alléluia. Dieu est esprit. Comment Israël pourrait faire confiance à une personne qui n'a jamais vu, qui n'a jamais vu, qui n'a juste entendu? En confiance. C'est pour cela chaque moment, Moïse était inquiété. Donc Dieu là, il puisse nous laisser en Égypte. Pourquoi ils ont libéré? En Égypte, on était bien. C'est la dimension de la lumière du monde. La connaissance de Dieu sur le plan général. Là, Dieu est esprit. Alléluia. Alléluia. C'est difficile de parler avec l'esprit. Alléluia. C'est difficile de parler avec l'esprit. C'est cette dimension-là. Les gens, quand ils marchent avec Dieu, il y a quelques soucis. Ils reculent. Il y a quelques soucis. Ils s'arrêtent. Il y a quelques soucis. Ils refusent. C'est ça la première dimension. Voir qu'on a la connaissance des dieux. C'est le temps général. Dieu. Même les païens, même les athées, ils connaissent qu'il y a un Dieu, il y a un être au-dessus de tous les êtres. Alléluia. Mais ils ne connaissent pas son nom. Alléluia. Alléluia. Même les choses que nous voyons les cercles, ils savent qu'il y a un Dieu. Dans les religions là, Jésus décidé de nom. Il dit, oui, il y a un Dieu. C'est Dieu-là, il est venu pour la peau blanche. Ils savent qu'il y a un Dieu. Il voit un Dieu sur le plan général. Un esprit, le bon dessus le tout. Un être qui est le bon dessus le tout. C'est ça la dimension de la lumière du monde. Et cette dimension n'a pas permis à l'homme de marcher avec Dieu. Dieu avait promis à Israël que vous allez atteindre la terre promise. Ils étaient une multitude. Mais combien ils étaient entrés? Juste les deux. Josué et Caleb. Parce que cette dimension n'a pas permis à Israël de marcher avec Dieu. Parce qu'ils ne voyaient pas. Ils attendaient seulement. Alléluia. 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 Est-ce que tu crois qu'avec mon Dieu? Cette dimension n'a pas permis l'homme à marcher avec Dieu. Alléluia. L'homme a perdu confiance. Lorsqu'un problème surgit, l'homme a perdu confiance. Alléluia. Lorsqu'il y a un problème, l'homme a perdu sa foi. L'homme a perdu l'assurance. Oh, Christ est dit, c'est lui qui m'a envoyé. Il est avec moi. Et il ne me laissera pas. Tant que je serai toujours agréable. Et cette dimension, on n'a pas permis à Israël de marcher avec Dieu. Parce qu'il y avait toujours des rituels. Il y avait toujours des rituels. Parce que lorsqu'on n'est pas agréable avec Dieu, Dieu aussi ne marchera pas avec Dieu. Mais la dimension des gens, la dimension des gens, la lumière et la vie. Alléluia. C'est ça la deuxième dimension. La lumière et la vie. Oh, bien-aimé, Dieu, par son amour, il s'est manifesté maintenant par la deuxième dimension. Par la dimension, la première dimension, n'a pas permis à l'homme de marcher avec Dieu.
L'homme n'avait pas la vie. À tout moment, Dieu frappait. Mais il y a une dimension. Il a pu aller alors. Il est marché avec les dieux. C'est cette dimension que j'appelle la lumière de la vie. Là, Dieu a pris la forme. Il a porté une chair. Alléluia. Alléluia. Il a porté une chair. Il est devenu rassemblement comme nous. Alléluia. Il avait une tête comme nous. Il avait des membres comme nous. Il avait des oreilles comme nous. Il savait souffrance comme nous. Parce que lorsqu'on frappait Jésus, il brûlait. Alléluia. Alléluia. C'est ça la dimension de la vie. Que nous puissions les lire. Nous sommes dans les livres de Jean. Jean, chapitre 1. La Bible dit. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu l'existence à elle. Rien n'est venu l'existence sans elle. Elle était. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle était la vie. Et la vie était la lumière de l'humain. Alléluia. Et si vous continuez, on nous lit de cette parole ont porté une chair. Alléluia. Alléluia. C'est ça la deuxième dimension. Christ est venu comme un être humain. Alléluia. Nous pouvons marcher avec Christ. Parce que nous savons qu'il est avec nous. Si je marche avec mon humanité, j'ai confiance du matin. Parce que je sais, il est un être humain. Il a des oreilles, il a des mains. Si je suis dérangé, il peut intervenir. Il peut venir m'épauler. Parce qu'il est un être humain. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça la dimension. C'est ça la meilleure dimension. Alléluia. Alléluia. Et cette dimension, pour la vivre, c'est juste croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur et Sauveur. Et si tu crois, tu vas vivre à cette dimension. Pourquoi? Quand tu crois en lui, tu réveilles sa peau. Tu vis selon lui. Et quand tu vis selon lui, si le Père ne va pas abandonner, le Père aussi ne va pas t'abandonner. Alléluia. Et quand le Père ne t'abandonne pas, laisse-moi te rassurer. Il y aura la différence. Israël, quand il marchait avec un Dieu, Dieu marchait avec eux comme la colonne de la nuée. Dieu marchait avec eux comme la colonne de feu. Premièrement, c'était pour les éclairer. Deuxièmement, c'était pour les protéger. Alléluia. Troisièmement, c'était pour assurer sa présence parmi eux. Alléluia. Là, Dieu est esprit. Mais Dieu est devenu notre ami. Alléluia. Il marche avec nous. À la personne de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, si la colonne de feu, la nuée, était capable d'éclairer, si elle était capable de protéger, si elle était capable de rassurer la présence de Dieu, mais laisse-moi te dire, la lumière qui est Jésus, la lumière de la vie, la mieux feu, la mieux feu. Parce que le tabernacle avait 3 parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le très saint. Alléluia. Il y avait le lieu très saint. La Bible me dit, le chandelier s'est trouvé dans le lieu saint. Le chandelier s'est trouvé dans le lieu saint. Mais dans le lieu très saint, c'est lui-même, la lumière à la personne de Jésus-Christ, le Dieu vivant, qui est éclairé. Mais ce n'était pas n'importe qui est entré dans le lieu très saint.
grand sacrificateur. Et il n'était pas n'importe quand. C'était une fois par année. C'était une fois par année. Et quand tu as, ça dépend de ton état. Si ton état n'est pas disponible, tu seras frappé. Parce qu'il y avait la lumière qui était la personne de Dieu. Et quand les sacrificateurs sortaient, c'était pour apporter au peuple la volonté de Dieu. Mais la Bible me dit, ce jour-là, à Golgotha, lorsque la mission a été accomplie, le voile du rideau se déchira. Nous aussi, nous avons eu assez. Nous sommes devenus sacrificateurs. Non sacrificateurs, dans la manière de l'œuvre. Mais nous sommes devenus le sacrificateur royal. Un peuple saint, mis à part pour Dieu. Et ce n'est pas là une année. C'est à n'importe quel moment. Tu peux entrer, vivre cette chaleur avec la lumière de la vie. Alléluia. Christ a accompli sa mission. Il a accompli sa mission. Il nous a accordé la lumière. Je passe maintenant à mon troisième point. Vous les bien-aimés Raki avait intitulé les caractéristiques de la lumière. Mais moi je vais formuler ça. Parce qu'il y a plusieurs lumières. Mais il n'y a qu'une seule lumière qui accorde la vie. Je l'ai intitulé les caractéristiques de la lumière de la vie. Alléluia. Le premier, il a dit, la lumière, elle apparaît non pour elle-même, mais pour les autres. Alléluia. La lumière est claire, non pas pour elle-même, pour les autres. Le soleil, lorsqu'il s'élève, le soleil ne s'élève pas pour s'éclairer. Le soleil s'élève pour éclairer la terre. Mais je vais dire à une personne, il y a un être qui a fait mieux. Le soleil n'est qu'une créature. Le soleil n'est qu'une créature. Il y a des moments où on a besoin du soleil. Le soleil, il n'y en a pas. C'est pour cela que David dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains rien. Parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Cette lumière m'éclaire. Alléluia. Christ n'est pas venu sur cette terre pour lui-même. Il n'est pas venu pour s'éclairer, mais il est venu pour nous éclairer. Alléluia. Pour nous éclairer. Alléluia. Pour nous éclairer. Pour nous éclairer. Il n'y avait pas la lumière. Le ténèbre dominait. Le ténèbre dominait. Qui était dit pour éclairer les vies. Oh, Jean plaira. Jean plaira. Personne n'était dit pour éclairer les vies. Les gens vivaient dans le ténèbre. Les gens vivaient dans l'obscurité. Les gens vivaient dans les liens. Les gens vivaient. Les gens vivaient. Oh, la mort les a retenus. Les gens vivaient dans la prison. Alléluia. Jean plaira. Parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir les livres de la vie. Alléluia. Pour ouvrir les livres de la vie. Il n'y avait personne pour éclairer, pour donner la lumière de la vie. Il y avait notre lumière, mais cette lumière ne donnait pas la vie. Jean pleurait, Jean pleurait, mais l'ange lui apparut. Lui dit Jean, ne pleure pas, pour toi, voici, il y a l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde. Le deuxième caractéristique, la lumière.
J'aimerais qu'on puisse se dire. La lumière met fin aux ténèbres. Alléluia. Amen. Christ a mis fin aux ténèbres. Alléluia. Il a mis fin aux ténèbres. Pour rassurer qu'il a mis fin aux ténèbres. On nous lit. Lorsqu'on l'a crucifié, il y a eu un grand ténèbre. Alléluia. Il y a eu un grand ténèbre. Il y a eu l'obscurité. Il y a eu l'obscurité. Comme ce fut le cas. Comme ce fut le cas. Au commencement, il y a eu l'obscurité. Pendant le jour, oh Jean, ce chef militaire, il regarde, il dit, réellement, c'est lui-ci, mon Dieu, le Fils de Dieu. En d'autres termes, je voulais dire, c'est lui-ci, il est la lumière. Il est la lumière. Parce que Dieu est lumière. Il a éclairé. Il a mis fin aux ténèbres. Le troisième caractéristique, on dit, la lumière annonce un nouveau jour. Alléluia. Amen. La lumière annonce un nouveau jour. Je te dis, même pendant le jour, Christ t'éclairera. Même pendant la nuit, c'est le moment de temps difficile. C'est le moment de complications. Je vais te dire, Christ t'éclairera. Il créera la différence. Parce que la Bible le dit, ce jour-là en Égypte, il y a eu un grand ténèbre. Il y a eu un grand ténèbre. Dans le temps de Jésus. Un grand ténèbre. Dans le temps des Israélites. Oh, la Bible dit, il y avait une lumière qui brillait. Qui était en train de louer la lumière de la vie. Il y a beaucoup de différence. Alléluia. La lumière de la vie. Il y a la différence. Il annonce un nouveau jour. Il annonce un nouveau jour. Dans le temps de la difficulté. Pendant le temps de la difficulté. Dieu va créer la différence. J'étais en train de méditer. J'étais en train de méditer de l'année 2019 et l'année 2020. L'année 2018 et l'année 2019. Comprenez-moi. Je suis déjà en 2020. Alléluia. Parce que je sais, je vais rentrer. Je vais terminer l'année 2020. Alléluia. Comprenez mon émotion. Ma vision est déjà là-bas. J'étais en train de méditer. L'année 2018. Alléluia. L'année 2019. C'est l'année de la différence. L'année 2018. C'est l'année de la visitation. C'est ça. 2018. C'est l'année de la visitation. C'est pas ça? Tu vas les oublier. L'année 2018. C'est l'année de la visitation. Et l'homme de Dieu, il a dit, Dieu, visite. Alléluia. Amen. Satan aussi. Visite. Alléluia. Amen. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Oh, le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre une chose. Mais laisse-moi te dire, la visitation de Dieu est différente. Quand Dieu visite, il visite de sa manière. Dieu peut te visiter, papa, et il te fait du mal. Selon lui, c'est du bien. Il t'a visité. Alléluia. Il t'a visité. Mais il t'a fait du mal. Mais selon lui, il ne voit bien. Dieu m'a enseigné. L'année 2018, j'ai reçu une notification. Dieu m'a visité. Et on l'a récupéré. Alléluia. On a récupéré la notification. Je n'ai pas assisté, j'ai reçu la notification. Tu l'as récupéré. Oh, ça fait très mal. Et ce jour-là, j'étais le premier prédicateur. On a commencé un séminaire. Tu as visité. Alléluia. Il a visité. Le bien, c'est dans Dieu. Et de transhumer
passe dans le sang. Alléluia. Amen. L'année 2018, La boule à 2018. je vais visiter. Quand je parle de moi, ma femme a conçu. Elle est allée accoucher. La femme, on n'a pas tenu. On n'a pas touché l'enfant. Je vais la visiter. Mais laisse-moi te dire, la différence, le Père égal, la manifestation de Dieu. Nous avons Dieu. Dans la vie ne change pas. Tu as dit de nouveau. Ce matin, je suis venu dire à la personne de nouveau. J'ai la notification. Comprenez-moi. Encore quelqu'un, mais ceci, il parle. Johanna est là. Alléluia. Ça, c'est la différence. Je n'ai rien personne. La différence, ce n'est pas attendre. C'est voir avec la lumière de la vie. Est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce qu'il y a un moment de comprendre quelque chose? Alléluia. Hier, j'ai reçu un appel. Le pasteur qui ça m'a fait. Oh, j'ai dit oui. C'est l'année de la différence. C'est l'année de la différence. Alléluia. C'est l'année de la différence. La différence, il ne faut pas attendre. La différence, il faut voir. Il a dit vous verrez. Vous verrez. Et pouvoir. Et nous avons la lumière. Même dans le Seigneur, il y a quelques jours. Il y a quelques jours. Pour le pourcent qu'on commence notre retraite. Les règles de la retraite. Ne viens pas pour demander. Ce matin, c'est d'abord l'animation de la table. Comme Israël. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu de Jacob. Le Dieu d'Isaac. Mais il y a une personne qui dit, j'avais entendu parler de toi. J'avais entendu parler de toi. C'est un peu qui fait la différence. Aujourd'hui, mon œil t'a vu. Avant les verset, tu as prié pour une personne. Tu vois la différence. Tu vois la différence. Je ne sais pas ton domaine. Ma prière ce matin. Ma prière ce matin. Que tu puisses voir la différence. Alléluia. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Que tu puisses voir la différence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui se posent la question. On avait dit les mariages. Oh, bien aimé, laisse-moi te dire. Dieu peut agir avant les versets. On donne la date, on donne tout. Jésus, la différence. Alléluia. Amen. Je te dis que c'est vrai. Je te dis que c'est vrai. Je me rappelle. Quand on s'est révisé. Quand on était dans la modernisation. Oh, c'était possible. Aujourd'hui, l'année de la différence. Le Seigneur a prié. Quatrième point. La lumière amène le réveil. Alléluia. La lumière amène le réveil. En d'autres termes, la lumière met fin au sommeil. Ce matin, je réveille personne qui était de compris. La lumière, c'est la vie. Au sommet. Alléluia. Amen. On a dit à Christ. La vie est morte. La vie est morte. Qui te dit? Elle n'est pas morte. Elle dort. Fille. Réveille-toi. La lumière amène le réveil. En d'autres termes, la lumière fait des retours à l'éveil. Alléluia. L'homme avait perdu l'éveil. Le péché a rendu l'homme
Alléluia. Les péchés. Amenez là-bas. Alors oui. Mais la lumière amène les réveils. Qui te le dit? Je m'en vais. Je ne vous laisserai pas seul. Alléluia. Je m'en vais. Je ne vous laisserai pas seul. Je vais vous envoyer le consolateur, le Saint-Esprit. Oh, ils étaient là. Ils étaient là en prière. Lorsque le Saint-Esprit est venu, l'éveil est venu. Alléluia. En d'autres termes, quand l'homme a péché, l'esprit était endormi. Dans le quoi? Dans l'être, ce n'est pas le corps. Dans l'être, c'est le péché. Endormi l'esprit. Lorsqu'il a parlé, il a donné le fait. Mais l'esprit, au travers du Saint-Esprit. Alléluia. Au travers du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler notre langue. Ils ont commencé à prêcher. Ils se sont réveillés. Ils ont repris la nature. La lumière apporte le réveil. Ce matin, je te réveille. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es. Donc tu es éclairé par la lumière. Ton esprit va être éveillé. Alléluia. La cinquième, la lumière permet l'apparition de la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle permet l'apparition de la vie. L'apparition de la vie. Alléluia. Amen. Quand Christ est à cette vie, chaque vie, lève-toi. Lève-toi. Alléluia. Amen. Il dit donnez-lui à manger. La vie, on les reconnaît par le mouvement. Alléluia. Amen. Par le mouvement. Par la marche. Christianisme. C'est lui qui marchera avec moi. La lumière de la vie. La vie, on les reconnaît par la marche. Un mort ne marche pas. Un mort ne marche pas. Un mort, il a perdu tout ce qu'il. Alléluia. Amen. Parce que son esprit, il a le corps. Christ a porté le réveil. Lorsque notre esprit est éveillé, il y a l'apparition de la vie. Donc nous avons le mouvement. Nous pouvons marcher. Alléluia. Lorsqu'Israël est en prison, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils devaient commencer quoi? La marche. La marche avec les dieux. Alléluia. La lumière apporte l'apparition de la vie. Le mouvement, la marche, tu dois progresser. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsque Lazare était ressuscité, Christ n'a pas dit à Lazare, là il se sépulcre. Lorsque l'esprit se réveille, tu dois marcher. Tu dois faire le mouvement. La lumière, c'est cette lumière qui apporte l'apparition de la vie. Sixième point, sixième caractéristique. La lumière nous permet de marcher sans marcher. La lumière nous permet de marcher sans marcher. Ah, ici j'ai compris quelque chose. De marcher sans marcher. Dans les mêmes choses sur cette terre, il y a des réalités. C'est la lumière qui nous permet de marcher sans marcher. Alléluia. Parce qu'il est avec nous. Alléluia. Sur le plan physique. Alléluia. Sur le plan physique, la lumière nous permet de marcher sans marcher. Parce qu'il est en train de nous éclairer. Sur le plan physique. Parce que la Bible dit, il est Dieu. Dans le monde visible, comme le monde invisible. Mais marcher sans marcher, la lumière nous éclaire. On va voir un trou ici. Lorsqu'il y a la lumière, je ne peux pas tomber dans le trou. Parce que la lumière me permet de marcher.
Le marché s'appranchit. Là, tu sais que nous voyons. La lumière nous permet de marcher s'appranchir. Là, nous sommes encore sur cette terre. La lumière nous permet de marcher s'appranchir. Sur le plan physique, c'est que nous voyons. La lumière nous permet de marcher s'appranchir. Mais le 7e caractéristique, le père m'avait dit, la lumière révèle ce qui est caché. Alléluia. Là, sur le plan spirituel, parce que ce qui est caché appartient à Dieu. C'est Dieu qui le révèle. Là, ce n'est pas sur le plan physique. Je ne vois pas un trou. Je ne vois pas un trou. Mais Dieu me révèle. Il est dans le jour. Il doit faire attention. Il y a l'ennemi. Il y a de voir quelque chose. C'est la lumière. Des choses cachées. Alléluia. Les choses cachées, les projets de l'ennemi, c'est Jésus-Christ qui les révèle. Il a dit à Joseph, prends l'enfant et ta femme, pas quelques jours. C'était des choses cachées. Joseph ne savait pas que la vie du fils de l'homme était mise en danger. Mais quand il y avait la lumière a révélé des choses cachées. Alléluia. La lumière révèle des choses cachées. C'est pour cela que bien aimé dans le Seigneur, vous ne m'appelez à marcher avec la lumière. Parce que sur le plan physique, vous êtes bien rassuré. Même sur le plan spirituel, ce qui est caché, la lumière les révèle. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas n'importe quelle lumière. C'est la lumière de la vie. Et ce que j'aime, lorsqu'il les révèle, il te donne aussi la victoire. Alléluia. Amen. Il te donne la victoire. Il te donne des stratégies qui t'amènera la victoire. Alléluia. Ce sont les caractéristiques de la lumière. J'ai béni les ennemis gratuits. Parce que même la façon qu'il a énumérée, c'était vraiment inspiré par le Saint-Esprit. Alléluia. C'était inspiré par le Saint-Esprit. Je ne sais pas pourquoi il a pu seulement avoir 7 caractéristiques. C'est juste pour dire, c'est la perfection. Alléluia. Le fruit de la lumière de la vie. C'est le dernier point. Le fruit de la lumière de la vie. Éphésiens 5:8. Il dit, le fruit de la lumière de la vie consiste à la bonté, à la justice et à la vérité. Alléluia. Amen. C'est ce qui caractérise. C'est ça le fruit de la lumière de la vie. Ce que j'ai aimé, si vous voyez aussi les fruits, ce n'est pas au pluriel. C'est au singulier. Mais on a dit que ça consiste à 3 choses. Mais on a mis les fruits au singulier. La version anglaise, on a dit, on considère ces choses comme aussi les fruits de l'esprit. On dit la bonté. La bonté, c'est la qualité de ce qui est bon. Alléluia. C'est la qualité de ce qui est bon. Lorsque Dieu est créé, il disait toujours, il trouva cela qui est bon. Il dit que non, c'est bon. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, la lumière de la vie, qui est Jésus, lorsqu'il t'éclaire, tout devient bon. Alléluia. Amen. Parce que c'est cette lumière-là. Lorsque Dieu est créé, comme il y avait la lumière, il dit, ah, c'est bon. Alléluia. Dieu nous accorde sa bonté. Et ce que j'aime, sa bonté nous accorde chaque jour.
Il renouvelle sa bonté chaque jour. 365 fois. 365 jours. Il renouvelle la bonté. Non, c'est ce qu'on m'a dit. Comme ce fut le cas au commencement. Le premier jour c'était bon. Le deuxième jour c'était bon. Le troisième c'était bon. Mais ce n'était pas le même créature. Il y avait une diversité de créatures. Donc Dieu renouvelle sa bonté chaque jour. La deuxième chose qui caractérise, qui consiste au fruit de la lumière de la vie, on nous dit, c'est la justice. La justice, c'est la conformité. Alléluia. La conformité. Ou en d'autres termes, c'est rendre quelqu'un ce qu'il a droit. Alléluia. C'est rendre à quelqu'un ce qu'il a droit. C'est reconnaître à quelqu'un c'est toi. Non, toi, tu n'es pas coupable. Tu es juste. On a fait la justice. Christ, en tant que la lumière de la vie, il nous a restitué cette justice du commencement. Alléluia. En d'autres termes, il nous a remis dans nos droits. Au jardin, Adam ne s'inquiétait de rien. Adam ne s'inquiétait de rien. C'est pour cela que Christ, il a dit, la Bible nous dit, des riches il était. Il s'est appauvri pour nous enrichir. Il nous a restitué. Alléluia. Parce qu'il avait récupéré son esprit. Alléluia. Mais comme il nous a remis son esprit, il nous a aussi restitué les faveurs de l'esprit. Tant que les faveurs nous avons, la richesse, la joie, le bien-être. Alléluia. Amen. Il nous a restitué. Et la troisième chose qui consiste à la vérité, qui consiste au fruit de l'esprit, de la lumière de la vie, c'est la vérité. Alléluia. C'est la vérité. C'est la vérité. En d'autres termes, quand il t'a restitué la justice de ce monde, on peut te déclarer juste, mais c'est des mensonges. Alléluia. C'est des mensonges. Tu es coupable, on te déclare juste. On t'a remis dans tes droits, mais tu es coupable. Mais lui, lorsqu'il nous a restitué nos droits, c'est la vérité. Alléluia. C'est la vérité. Pourquoi? Parce que sur la croix, il a dit, Seigneur, tout est accompli. Il n'y a rien qui est resté. Il n'y a rien qui est resté. Et pour prouver cela, pour ce que j'aime, la vérité, c'est la vérité qui amène la vie. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, n'est que vérité. Ça va passer les vendredis, j'ai dit. Pourquoi Christ n'a pas commencé par dire je suis le chemin, la vie et la vérité. Mais dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que vous dites quoi? Ma vérité a tout accompli. En moi, il n'y a pas de mensonge. Mais comme j'ai tout accompli, ce que j'ai fait, c'est réel, c'est une vérité. Recevez maintenant la lumière. C'est pour cela qu'il dit c'est lui qui marche avec moi. C'est lui qui croit à l'œuvre que je fais. C'est lui qui me croit comme Seigneur le Sauveur. Qu'est-ce qu'il aura? La lumière de la vie. Laisse-moi te dire, pour avoir, tu dois marcher d'abord. Pour marcher, pour être aussi. Alléluia. Alléluia. Pour avoir, jadis l'autre fois je l'ai dit ici, il y a des deux auxiliaires. L'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Alléluia. L'auxiliaire envoie l'auxiliaire être. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à voir. Mais pour avoir, il faut être. Alléluia. Tu veux avoir les salaires des licenciés. Maintenant, est-ce que tu es licencié? Alléluia.
Tu veux avoir le salaire des licenciés. Est-ce que tu es licencié? Tu veux la différence. Est-ce que tu marches avec la lumière? Parce que lorsque tu marches avec la lumière, c'est à ce moment-là que tu auras la lumière de la vie. Tu auras tout ce que tu en as besoin. Parce que tout était accompli. En d'autres termes, on l'a christifié. On l'a christifié. Et lorsqu'on l'a christifié, c'était plante. Jésus-Christ s'est régénéré. C'est régénéré. Et il nous a donné le fruit. Et ces fruits qui consistent à la bonté, la justice et la vérité. Et pour goûter à ces fruits, il faut marcher avec lui. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, si je marche maintenant, parce que la vie est manifestée par le mouvement, est manifestée par la marche. Si je marche maintenant, c'est Christ qui marche en moi. Donc je marche selon Christ. Je ne marche pas selon mes pensées, mais je marche selon Christ. Et lorsque tu marches selon Christ, en ce moment-là, ces jours qui restent, je vais dire attention, tu dois témoigner la différence. Parce que la différence, ce n'est pas question d'attendre, mais c'est question de voir. Job était resté fidèle dans sa marche. Il est resté fidèle. Comme il était resté fidèle, Dieu là, c'est Dieu là, s'est manifesté maintenant en l'abordant la lumière de la vie. La lumière de la vie, en d'autres termes, c'est le mariage. La lumière de la vie, en d'autres termes, c'est le travail. La lumière de la vie, en d'autres termes, c'est tout ce que tu veux. La bénédiction que tu as chercher, l'accomplissement des promesses, c'est ça la lumière de la vie. Et cette lumière ne vient pas de cette. Parce que la lumière de ce monde, quand l'homme te donne, il peut aussi te ravir. Quand l'homme te donne, elle peut venir, il te ravit. Elle a le même rassure. C'est la bénédiction de l'éternel. C'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Ça peut se faire suivre. Donc, chacun qui enrichit, ça veut dire quoi? Amen. Alléluia. Amen. Au mandat qui n'a été, au commune à 3. Amen. Au mandat qui n'a 3, amen. Au commune à 4. Amen. Alléluia. Alléluia. Garde mon voisin. Que Dieu bénisse sa parole. Nakutuna lisusu nani Yesu nde liziba maya bumoy Nakukende lisusu wapi Nakutuna lisusu nani Yesu nde liziba maya bumoy